Hello! Non, je rigole, on s'assoit. Allez. C'est parti. Célia, enquête pour vous. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Célia, je suis coach en développement personnel et j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 2-3 mois pour parler avec vous de développement personnel, de coaching. Et j'ai déjà 8 vidéos qui sont sorties avec plusieurs thématiques et seul ou accompagné ou des interviews. Voilà, il y a plusieurs formats, même des formats papote et popote, là où je parle et je cuisine en même temps. Avouez, vous aussi, c'est votre préféré, Papote et Popote. Et aujourd'hui, j'aimerais aller interviewer des gens pour leur demander quel est le meilleur conseil qu'on leur ait donné. Et ensuite, question bonus, est-ce qu'ils sont team remords ou team regret? En gros, c'est est-ce que tu préfères faire et avoir des remords ou est-ce que tu préfères ne pas faire et avoir des regrets? Petite astuce pour s'en souvenir, je vous lis une phrase que j'avais notée pour m'en rappeler aussi. Le regret ronge les rêves qu'on n'a jamais vécus. Les remords mordent là où on a déjà fauté. Je vais d'abord moi vous répondre. Première question est un peu difficile. La vraie question c'est quel âge as-tu et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné jusqu'à présent? Du coup, tout le long de ta vie. Donc moi j'ai 32 ans et le meilleur conseil qu'on m'ait donné jusqu'à présent, je crois que c'est vis-à-vis de mon anxiété. C'est une phrase que mon frère m'a transmise, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il me semble. C'est anticiper ses problèmes, c'est les vivre 2 fois. Et moi, comme je suis assez anxieuse et assez à me refaire tous les scénarios inimaginables, bien sûr les plus négatifs, sinon c'est pas drôle. Le jour où il m'a dit ça, je me suis dit: «OK, déclic et il faut qu'à chaque fois que je suis en train de retomber dans mes travers, il faut que je me rappelle ça. Il faut que je me rappelle, bon, OK, là, tu es en train de stresser sur telle chose qui s'est pas encore passée. Est-ce que tu as la main dessus ou pas? Oui et non. Oui ou non. Sinon, ben, la phrase, elle est valable. Anticiper ses problèmes, c'est les vivre 2 fois. Et si on a la main dessus, bah, ça sert à rien de stresser. On fait ce qu'on peut et puis advienne que pourra. Voilà. Et team regret ou team remords, moi, j'aurais tendance à dire, en tout cas aujourd'hui, ni l'un ni l'autre. Dans le sens où je suis plutôt team où je vais essayer quitte à tomber, à échouer et cetera. Mais si je fais et que le résultat ne me convient pas ou ça se passe mal et cetera, j'ai pas de remords parce que simplement, au moins je l'ai fait et c'est comme ça que j'avance, en fait. J'ai pas de: «Ah si j'avais fait ça, si» c'est trop facile de dire ça. Donc voilà ma réponse. Mais à une époque, je pense que plus jeune, je pense que j'étais team regret, genre je faisais pas. Par peur, genre je restais à ma place. Allez, maintenant à votre tour de répondre. Mais d'abord, elles vont vous donner leur avis. Mais j'attends dans vos commentaires tous les meilleurs conseils que vous avez déjà eus. Parce que go se soutenir tous ensemble. Alors, quel âge as-tu et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné jusqu'à présent? J'ai 40 ans dans un mois. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'était assez récent. J'étais en train de parler du fait que j'avais du mal à... Je prenais très à cœur les remarques des gens. J'avais tendance souvent à les considérer comme des pics, des critiques un peu trop incisives. Et on m'a dit, tu peux pas changer les gens, mais tu peux changer la façon dont tu reçois ce qu'ils te disent, dont tu reçois leurs critiques. Effectivement. Maintenant, j'ai compris que c'était aussi à moi de mettre le filtre nécessaire pour me préserver, en fait. Je pense que c'est un super conseil. Moi, j'ai 37 ans et il y a une phrase que j'ai entendue, alors je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, il y a une phrase, moi, qui m'a fait beaucoup de bien. Il y a une thérapeute, une fois, qui m'a dit il faut être un peu fêlé pour laisser passer la lumière. Et en fait, ça m'a beaucoup rassurée sur le fait que c'était ok d'avoir ces blessures, ces traumas, de ne pas aller bien, de ne pas être comme tous ceux qui ont l'air d'aller bien à côté de soi, et que potentiellement tout ça, ça pouvait plus être une force qu'une punition ou un fardeau à porter.
Et ça a changé la vision que j'avais de moi, que j'avais de mon enfance, que j'avais du vécu que j'avais pu avoir, que j'avais tendance à porter comme une malédiction pour dire, bah voilà, maintenant tu as vécu tout ça, comment tu t'appuies là-dessus aujourd'hui pour... et aujourd'hui, ça me sert dans mon métier, donc c'est ça qui est chouette. J'ai eu 30 ans cette année. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est encore un peu les conseils de mes parents. C'était, oui, on s'en fiche de ce que font les autres. Occupe-toi de toi. Ouais, c'est pas une leçon qui est facile à apprendre. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, je me, je me préoccupe de moins en moins de ce que pensent les autres et de moi. Euh, et donc, c'est un très très bon conseil que j'écoutais pas jusqu'à présent. Et là, c'est bon. Alors, j'ai 34 ans et le meilleur conseil qu'on m'ait donné, il y en a un qui me vient. C'était pas vraiment un conseil, mais c'était presque un peu quand justement j'étais hyper en doute à la soirée de remise des diplômes. Je suis allée voir un de mes profs que j'adorais en panique parce que lui m'avait toujours dit que c'était pas un super bon élève et que un jour il a eu un cours avec un prof et il a eu le déclic et maintenant c'est un expert en physique des composants. C'est un truc hyper technique, hyper compliqué et je m'étais dit waouh. Mais du coup j'étais allée le voir pour lui dire mais moi c'est quand que je vais avoir le déclic je dis moi je l'ai pas eu, ça fait 5 ans que je suis dans cette école, j'ai jamais eu le déclic. Comment on fait, tu vois, quand est-ce que ça va m'arriver? Et il m'avait dit, tu sais, Léa, il y a des gens pour qui j'ai des doutes, mais pour toi j'en ai aucun. Je sais que tu y arriveras toujours. Et ça, mais et je lui ai redit il y a pas longtemps. Alors que bon voilà j'ai 34 ans donc ça fait un moment que j'ai quitté l'école d'ingénieur et on s'est parlé il y a pas si longtemps et je lui ai dit merci de m'avoir dit ça parce que il a planté une graine en me disant ok ce gars il a cru en moi et il n'y a pas de raison que moi je crois pas en moi quoi tu vois. Je vais réussir à rebondir et je vais réussir à trouver et même si ça prend du temps je vais y arriver quoi. Et alors, team regret ou team remords? Définitivement team regret. J'en suis l'exemple puisque j'ai décidé de monter ma boîte. Je me suis dit c'est risqué, ça marchera ou pas, on verra. Mais en fait, il faut que je le tente parce que sinon, si je tente pas, je ne saurais jamais si ça pouvait marcher et je le regretterai toute ma vie. Je préfère faire, quitte à j'ai peur de m'embrouiller. J'ai pas peur de regretter. Je ne regrette pas en fait. En général, j'ai jamais de regrets d'ailleurs dans la vie parce que je me dis les regrets font partie de ma vie, de la construction de qui je suis en fait. Et les regrets nous apprennent en fait. J'apprends, ça m'enseigne beaucoup. Pour moi, dans la vie, elle est trop courte. Il y a tellement d'injonctions sociales, etc. On a tellement de contraintes, de barrières, de croyances, de machins que je pense qu'à un moment donné, quand on a envie de faire quelque chose et de le tenter, il faut le faire. Sinon, moi, je pense que je regretterai toujours de ne jamais avoir tenté de le faire. Et je trouve ça très inconfortable, le regret. Je trouve très inconfortable l'idée de se dire, ah purée, si j'avais su, j'aurais dû essayer parce que maintenant c'est trop tard et j'ai loupé le coche. Ce que je me dis souvent, c'est, je tente et on verra bien. Au pire, je vais pas mourir a priori. Voilà, il va rien m'arriver de grave. Je tente et au moins j'aurais tenté et je serais fière d'avoir tenté. Alors pendant longtemps, j'ai pas fait parce que j'avais peur. Donc j'étais vraiment dans je fais pas et du coup j'ai beaucoup regretté. Voilà. Et maintenant, après 10 ans de travail, je suis un peu plus dans je me fais violence sur certaines choses et j'apprends à plus être fait et on verra. Être moins dominé par la peur et laisser plus les actions se faire sans chercher à me dire oh, et si ça va mal se passer en envisageant toutes les mauvaises solutions et les mauvais scénarios possibles derrière. Donc j'ai été d'un côté et maintenant je commence à passer un petit peu de l'autre. Après, quelle est la meilleure, je sais pas. Maintenant, j'arrive plus à voir ça comme une expérience. À me dire, bah voilà, sans ça, t'aurais pas compris ça, t'aurais pas grandi comme ça. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus de la flagellation. Bah, tu vois, si, maintenant que t'as fait ça, ça a provoqué ça, t'aurais dû faire autrement, t'aurais pu faire autrement. Là, maintenant, je suis beaucoup plus douce avec moi-même et j'arrive à beaucoup plus me féliciter de ce que je fais en me disant, bon, bah voilà, ça a pas marché super, super bien. Mais par contre, à côté de ça, ça a permis de débloquer ça, ça a permis de mettre ça en avant. Donc, bon, il y a quand même du bon, quoi.
sans dire d'être dans la positive attitude en non-stop, mais j'arrive à être un petit peu plus philosophe, on va dire, par rapport à tout ça, quoi. Je pense que ce que je regrette le plus, bon, c'est dans le mot, mais c'est les regrets, ouais. Ouais, il y a des choses que j'aurais voulu faire et que j'ai pas faites, et c'est ça qui m'est resté à l'esprit dans mes 30 années de vie. C'est plus ouais, donc maintenant je préférerais avoir des remords. Je me convertis en team remords si possible. Ouais, c'est pas facile d'oser faire des choses, et en fait, les regrets que j'ai, j'arrive à les expliquer. J'arrive à ce qu'ils me fassent moins mal maintenant, parce que je sais que j'étais jeune et que j'avais encore un truc à apprendre, et tout ça fait que oui, il y a des choses que j'ai ratées, quoi, des trucs que j'ai manqués. C'est pas grave, c'est comme ça. On va pas faire le truc à 100% du début à la fin de notre vie, donc faut accepter ça, quoi. Voilà, je suis sage à la trentaine. Oui, on dit toujours, il faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, mais est-ce qu'en fait on regrette vraiment, tu vois? Enfin, en vrai, c'est une vraie question philosophique. Encore une fois, est-ce que je regrette d'avoir fait une école d'ingénieur au lieu d'avoir fait fac de psycho, malgré presque 2 burn-out et ben en vrai non, parce que sinon j'aurais pas rencontré le conjoint que j'ai aujourd'hui avec qui j'ai un enfant, tu vois. J'aurais pas rencontré euh, plein de collègues géniaux à qui je parle encore, avec qui je me suis éclatée. En fin de compte, j'ai adoré dire que j'ai été ingénieure. Je pense que c'est quand même quelque chose qui m'a vachement apporté. Après, est-ce que je pense que c'est quelque chose que je peux dire parce qu'un jour j'y ai mis une fin. Donc ouais, c'est même pas pareil. Je pense que parce que pareil, tu vois, les remords, c'est quand même un sentiment pas ouf. Mais moi, je préfère faire et regretter. Mais pour moi, je préfère faire et regretter 10 000 fois. Mais en soi, quand tu fais, je suis pas sûre que tu regrettes. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que j'ai un doute. Je suis pas sûre si qu'en fin de compte tu regrettes quand tu regardes. Bien sûr, peut-être que quand tu le fais et que ça se passe mal sur le coup, tu regrettes. Mais quand tu regardes 5-10 ans après, est-ce que tu regrettes vraiment? Je suis pas sûre. Alors, dites-moi, vous en pensez quoi, vous? Team regret, team remords? Partagez-moi tous vos meilleurs conseils et dites-moi de quel team vous êtes, si vous êtes dans une team, bien sûr. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker la vidéo pour me soutenir et que je continue. Bye!